De retour sur ce plateau pour la troisième partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec notre invitée Nathalie Yangan-Ju et de nos éditorialistes Daouda Tal et Gracien Roukindikiza. Au Tchad, après plusieurs semaines de grève, les syndicats des services publics ont décidé d'observer une trêve d'1 mois, objectif donné au gouvernement le temps de répondre à leurs revendications. On fait le point tout de suite dans ce reportage de Mama Ramadan, notre correspondant au Tchad. Au Tchad, après une tentative de conciliation avortée entre le gouvernement et les syndicats, les travailleurs du secteur public ont suspendu la grève pour 1 mois. L'annonce a été faite par les syndicats mercredi 11 janvier 2017. Selon ces derniers, le but de la trêve est de donner une chance aux autorités d'honorer leur engagement afin de mettre fin à la crise sociale qui a duré plus de 4 mois. La position de la plateforme qui consiste à suspendre provisoirement la grève. Si le gouvernement peut saisir la Perse pour ouvrir un dialogue franc, nous permettant donc de sortir définitivement de la crise. Et nous ne désespérons pas. Nous savons que le gouvernement a déjà tiré la bonne leçon de son silence. Les élèves et les enseignants ont enfin repris le chemin de l'école jeudi 12 janvier 2017 sur l'ensemble du territoire tchadien. Les hôpitaux et le reste des services publics sont enfin opérationnels au profit de la population. Selon les autorités, le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour honorer ses engagements sociaux. Malgré la situation économique et financière difficile, le gouvernement a satisfait les revendications sociales des syndicats, notamment le paiement des arriérés de salaire des travailleurs. Nous pouvons vous assurer que toutes les dispositions sont prises par le gouvernement pour étudier et donner suite aux autres revendications des syndicats. Par ailleurs, nous avons appelé les enseignants, les élèves et les étudiants à reprendre dès que possible les cours. Rappelons que les travailleurs tchadiens du secteur public sont en grève depuis 4 mois pour revendiquer le paiement des arriérés de salaire et des primes. Lesquelles revendications ont été honorées à moitié par le gouvernement. Les deux parties ont 30 jours de trêve à compter du 11 janvier 2017 pour trouver définitivement des compromis au bras de fer qui les opposent. Alors tout d'abord, Daouda, ce mouvement de grève dure depuis quelques semaines. Est-ce responsable finalement quand on sait l'impact négatif qu'il peut avoir sur des secteurs clés comme l'éducation ou la santé ? Je pense que c'est regrettable. J'utiliserai ce mot. Après, je ne vais pas taxer les grévistes d'irresponsables, puisque c'est des personnes aussi qui revendiquent un certain nombre de choses légitimes. C'est des travailleurs, enseignants, travailleurs de la fonction publique qui ont des familles à nourrir également. Et donc, des arriérés de salaire, ce n'est pas du tout une chose facile pour eux. La seule manière qu'ils ont pour réclamer cela, c'est faire la grève. Donc, c'est une grève qui est légitime. Est-ce que finalement, ce gouvernement tchadien, le Tchad qui est en situation de crise, comme la plupart des pays tributaires du pétrole, est-ce que finalement le Tchad a vraiment les moyens de répondre à ces revendications, Gracien ? Alors, le problème qui s'oppose, c'est que le Tchad a le pétrole. Il a de la chance. Il y a d'autres pays qui n'ont pas de pétrole, mais qui arrivent à payer ses fonctionnaires. Mais leurs fonctionnaires. Et là, on a un pays qui a le pétrole, puisque les chutes, les cours mondiaux chutent, les cours du baril, donc il y a une crise, on n'arrive plus à payer les fonctionnaires. Mais on sait bien que quand on a le pétrole, il y a un fonds souverain. Ce fonds souverain, on le gère bien pour pouvoir pallier aux variations de prix. On ne peut pas comprendre comment un pays comme le Tchad ne peut pas payer les salaires, alors que des pays même qui n'ont pas le pétrole, même le pays qui est dans une crise comme le Burundi, continue à payer ses fonctionnaires. Donc, pour moi, je pense qu'il y a en quelque sorte une mauvaise gestion. Et aussi, les Tchadiens ou les pays qui ont le franc CFA pourraient vraiment s'en prendre aussi à leur monnaie. Ils ne payent pas les fonctionnaires alors qu'ils ont des réserves dans la Banque de France. Donc, on peut se poser la question vraiment de la gestion en soi et aussi de la gestion de la monnaie. Daouda.
Oui, bon, je pense que les réserves à la Banque de France, c'est pas ce qui va permettre forcément de régler tous les problèmes du Tchad. Je pense qu'il y a un certain nombre de fantasmes là-dessus, mais il faut être réaliste. Et être réaliste, c'est quoi? C'est bien gérer. Et là-dessus, je rejoins Gratien, bien gérer les finances publiques. La rationalisation de la dépense publique est un élément central quand on gouverne. Et aujourd'hui, on peut réduire un certain nombre de postes de dépenses de la fonction publique. Les exemples les plus terre-à-terre, ça serait le train de vie de l'État, des hauts fonctionnaires, les voyages, les énormes indemnités de logement des ministres, etc., le carburant. Il y a un certain nombre de choses. Vous savez, c'est comme une entreprise. Si vous êtes dans des difficultés, vous essayez d'économiser et de mettre de côté, de diminuer un certain nombre de postes pour essayer de payer ses fonctionnaires. D'où les mesures d'austérité prises par le gouvernement tchadien, mais qui pourtant sont décriées. Oui, les mesures d'austérité, je pense que des arriérés de salaire, pour moi, ça ne doit pas, le non-paiement de salaire ne doit pas faire partie des mesures d'austérité. Parce que c'est des gens, comme je l'ai dit, qui ont des familles et qui travaillent. Tout travail mérite rémunération. Je veux bien que les gens soient patriotes, citoyens, tout ce l'on veut. Mais est-ce que les ministres qui sont là-haut ou les hauts fonctionnaires acceptent de ne pas recevoir de salaire? Bon, je pense qu'il faut s'organiser. La situation est difficile. Mais je pense également que c'est de la responsabilité des grévistes d'essayer de ne pas paralyser l'école ou la santé publique. C'est important de faire un effort, d'où l'arrêt de cette grève pendant un mois. Et il faut attendre maintenant que le gouvernement fasse l'effort de trouver des solutions. Gratien, très rapidement. Oui, j'en reviens à la monnaie, à cette économie monétaire. Un pays comme le Tchad, par exemple, qui va essayer de lutter contre l'inflation, qui se retrouve à 2 ou 3%, alors que le pays manque d'argent. Dans d'autres pays, on demande à la Banque centrale des avances et on paye les fonctionnaires. Et on peut émettre des bons de trésor, mais le problème c'est que ces pays qui ont la monnaie, le franc CFA, ne peuvent pas demander des avances à leur banque et donc du coup ne peuvent pas payer alors qu'ils ont les moyens de payer, ils ont la richesse, donc c'est vraiment aberrant. Daouda, je vois que vous n'êtes pas d'accord, 30 secondes. Oui, parce que, je veux dire, les montants dont on parle vis-à-vis du franc CFA, bien entendu, il faut avoir sa souveraineté monétaire. Moi, je soutiens complètement cette sortie, si tant est qu'elle soit bien faite. Mais les quelques milliards qu'il y a dans le trésor public français, vous répartissez ça aux pays qui utilisent le franc CFA, mais franchement, ce qu'ils vont gagner, ils vont le dépenser en un an. C'est pas là le problème. Ils vont produire entre-temps. Non, mais attends, le problème, c'est la diversification des économies. Ils ont le problème des pays africains qui sont en difficulté. Ils ont le droit d'avoir une inflation, d'augmenter la masse monétaire pour payer. Cela peut créer aussi de l'activité. Du moment où on fait l'austérité, alors qu'on ne gère pas sa monnaie, eh bien, on s'enfonce dans ce qu'on peut appeler dans si on met une masse monétaire trop importante dans une économie, on crée l'inflation. Une hausse des prix suivie d'une dégradation du pouvoir d'achat. L'inflation n'est pas une mauvaise chose pour l'économie parce que l'inflation, on peut utiliser l'inflation pour la croissance, pour la productivité. On ne peut pas produire sans inflation. Merci. Plus que quelques heures avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, les délégations ont pris quartier dans les grandes villes du Gabon. Mais comment se sont-elles préparées pour cette grande messe du ballon rond? Focus sur les éperviers du Togo avec Emefa Kofi. Les éperviers du Togo de retour de leur stage au Sénégal. À la veille de leur départ pour la Coupe d'Afrique des Nations, plusieurs manifestations ont été initiées par le gouvernement togolais, dont la principale est la remise à l'équipe nationale de football du drapeau togolais, un symbole traduisant la nécessité pour l'équipe d'honorer le pays. Le chef du gouvernement reste conscient de l'enjeu de la compétition, mais tient à rassurer. Notre pays, le Togo, logé dans le groupe C, fera son entrée en lice à OIM le lundi 16 janvier contre la Côte d'Ivoire, équipe détentrice de la Coupe de la CAN 2015. N'ayez pas peur. Je puis vous assurer que des instructions fermes ont été données pour que toutes les dispositions nécessaires soient prises afin de vous mettre dans des conditions optimales
de participation à cette CAN. Le Togo est dans le groupe C avec la Côte d'Ivoire, le Maroc et la République démocratique du Congo. Des équipes de taille et la tâche s'annonce moins aisée pour les éperviers. On n'a pas arrêté de travailler, donc je pense que l'équipe est prête. Maintenant, il y a des adversaires, c'est pas à vous que je vais les présenter. Donc ça va être à nous de ne pas nous poser de questions, d'aller les chercher le plus haut possible, d'être conquérants, de ne pas être frileux. Et je suis persuadé qu'on a un potentiel offensif qui peut faire du mal à tout le monde. En 2013, voilà, on était avec la Côte d'Ivoire, avec la Tunisie, voilà, mais quand même, on a passé au deuxième tour. Donc voilà, donc actuellement, nous, on ne peut rien dire. Nous, on travaille silencieux. Donc là, c'est sur le terrain, on verra le résultat. C'est parce qu'on est solidaires que nous sommes là. Donc on forme une famille, on va là en famille et puis faire de belles choses et puis rendre quand même le peuple togolais heureux. Depuis ce vendredi 13 janvier 2017, 23 joueurs se sont rendus au Gabon pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le Togo va livrer son premier match le lundi 16 janvier. Il pourra compter sur plusieurs joueurs, notamment Fodo Laba, Alexis Romao ou encore le capitaine des éperviers, Cheyi Emmanuel Adebayor. Alors, Daouda, les observateurs, pour certains observateurs, cette Coupe d'Afrique des Nations 2017 s'annonce comme la plus palpitante de l'histoire avec des poules très équilibrées. Est-ce que vous partagez ce ressenti ? Oui, je crois que la compétition sera belle en tout cas. Je suis pas forcément un expert footballistique, mais je pense que effectivement le tirage semble être bien équilibré quand on voit la structuration des équipes qui seront en compétition. Là on a parlé du Togo et je crois que par exemple il y a le Cameroun, vous avez la Tunisie, vous avez l'Algérie, le Maroc. Par exemple, moi, ce qui va plus m'intéresser, c'est cette poule-là, surtout où il y a le Sénégal. Naturellement, on ne va pas me reprocher de soutenir le Sénégal. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui a le vent en poupe. C'est une équipe qui est classée première africaine et qui a de fortes potentialités, des individualités intéressantes. Mais je pense également que c'est là le danger, parce que quand on vous dit vous êtes favori, et puis face à des équipes maghrébines qui sont généralement le Sénégal est logé dans cette poule, qui sont généralement assez pointues au niveau du football, ça pose problème. Et puis moi, globalement, pour revenir sur l'Afrique tout entière, j'ai envie de dire que je sens plus l'engouement qu'il y avait, par exemple, avant les années 2000, où porter le maillot national, mouiller le maillot, c'était vraiment mouiller les couleurs du pays, c'était vraiment le patriotisme, joindre l'utile à l'agréable, c'était festif, il y a un esprit africain, national dedans. Je pense que ça a tendance à baisser. Alors, Justement, je voudrais rebondir là-dessus, parce que le Cameroun, qui était autrefois une grande nation de football, ne figure plus parmi les favoris. Et pire encore, la sélection a enregistré de nombreuses défections il y a quelques jours. Gracia, est-ce que vous pensez qu'on doit sanctionner ces joueurs-là qui refusent de répondre à une convocation ? Oui, bien sûr, parce que il y a des joueurs africains qui vont évoluer à l'international, en Europe ou en Amérique, mais qui ne veulent pas rentrer pour jouer pour leur pays. Il faut savoir que ils sont comme des ambassadeurs, ils représentent le pays qui les a formés, les pays qui les ont formés, mais on ne peut pas dire au dernier moment que je ne vais pas venir jouer, parce que c'est aussi une façon, disons, un patriotisme et une façon de montrer qu'on est africain, on le reste, même si on est en Europe pour gagner beaucoup d'argent. Pour moi, c'est une sorte d'insolence envers son pays, envers leur pays. Mais le Cameroun, c'est un pays qui a été très connu au niveau du football. Il y a beaucoup d'éléments qui font défection. On n'a pas Samuel Eto'o qui va jouer dans ça. Mais on commence par avoir des stars, mais il faut toujours maintenir. Et aussi, il faut, disons, entraîner d'autres jeunes. On ne peut pas toujours compter sur ceux qui ont passé des années à jouer pour le pays. Madame Yagandiou. Oui, c'est vraiment regrettable que ces jeunes ne puissent pas suivre l'exemple des aînés. Parce que je me rappelle, j'ai failli sauter par la fenêtre quand on a arrêté la coupe. C'est pas, on était avec l'Angleterre ou je sais plus la Coupe du Monde, mais il n'y a plus cette passion.
On passe maintenant l'argent avant l'enjeu et le patriotisme, et c'est ça qui est vraiment regrettable. Et ils n'ont pas suivi l'exemple des aînés, malheureusement. Daouda. Oui, je voudrais aussi relever un élément qui n'est pas au football propre, mais par exemple la diffusion de la CAN. Je pense que c'est un élément important. Et ça peut contribuer, par exemple, régler ces problèmes de diffusion de la CAN, ça peut contribuer à faire revenir cette fièvre du football africain auprès de la population, parce que dans chaque pays, vous avez une chaîne qui peut diffuser, c'est interdit pour tous les autres. Et là encore, ça rejoint notre sujet de tout à l'heure rapidement, les droits, qui a les droits? C'est Canal+, Lagardère, l'Union africaine des radios, et télévisions, je crois, l'UAR en tout cas, le sigle c'est ça, va aller négocier avec Lagardère pour que Lagardère puisse attribuer les droits par pays à une seule chaîne. Et ben, si vous n'avez pas cette chaîne, vous faites comment? Je veux dire, voilà, il faudrait que... Je ne pense pas que ce soit même la rediffusion, c'est déjà l'engouement. Vous voyez l'exemple des jeunes filles qui ont suscité un engouement incommensurable au Cameroun. J'ai vécu, parce que j'ai revécu la fièvre qu'on avait au temps de Kono et Patati, quoi. Alors pour terminer, voilà, je voudrais qu'on fasse quand même quelques pronostics. Gratien, quelles sont pour vous les équipes les plus à même de remporter cette compétition? Bon, en premier, il y a la Côte d'Ivoire déjà. C'est une certaine tradition. Et puis il y a un pays qui évolue bien comme l'Algérie, même si c'est un pays qui a des problèmes pour les changements des entraîneurs, mais c'est un pays qui a des compétences, des gens qui sont très compétents. Le Sénégal, Daouda. Justement, le Sénégal. Mais ça, il ne faut pas oublier un pays comme le Ghana qui peut faire des surprises. Et vous, très rapidement, il peut créer la surprise. Parce qu'il est toujours fort. Quand on ne l'attend pas, il est là quand on ne l'attend pas. Effectivement. Merci à tous. C'est à présent la fin de cette émission qui marque également la fin de notre semaine spéciale culture et artisanat en Afrique. Notre prochain volet sera consacré aux réformes économiques en République du Congo. Madame Nathalie Yanganju, merci d'avoir été sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes chargée de communication de l'association Chimou Chefon. Daouda Tal, merci. Merci Graziella, un plaisir renouvelé et partagé comme d'habitude. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci à vous Gratien. Merci Graziella, bonsoir à tous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24. Dans quelques instants, le journal de la rédaction.